Bonjour, on est ensemble ce lundi pour faire nos bilans en mathématiques. Premier bilan que l'on va faire, ce sera sur le fichier nombres à la page 97. Vous avez besoin comme matériel d'un crayon de papier bien appointé, d'une gomme et c'est tout. On commence d'abord par mettre la date en abrégé en haut de votre page. Aujourd'hui, on est le 08 06 2020. Nous allons commencer par le premier exercice, par le calcul mental. Ensuite, on verra ensemble les exercices suivants où je vous expliquerai les consignes et les petites choses qu'il ne faut pas oublier. Vous devez respecter le temps que je vous donne pour faire chaque exercice, ne pas mettre la vidéo sur pause et envoyer la photo une fois que le bilan est terminé. Vous êtes prêts? Crayon de papier, on commence par le calcul mental. Exercice 1. C'est parti. Calcul A. 17 fois 10. 17 fois 10. Top, on écrit. Calcul B. 4 fois 100. 4 fois 100. Top, on écrit. Calcul C. 3 fois 6. 3 fois 6. Top, on écrit. Calcul D. 8 fois 3. 8 fois 3. Top, on écrit. Calcul E. 13 plus 19. 13 plus 19. Top, on écrit. Calcul F. 12 plus 18. 12 plus 18. Top, on écrit. Calcul G. Double de 15. Double de 15. Top, on écrit. Dernier calcul, calcul H. La moitié de 50. La moitié de 50. Top, on écrit. Exercice 2. On vous demande de calculer. La consigne calcul. Demandez-vous ce que vous devez calculer. Quel est le nom de ces opérations? Demandez-vous par quelle colonne vous devez commencer. S'il y a des retenues, où est-ce que je dois les mettre? Vous avez bien tout regardé? On va donc commencer le travail sur cet exercice 2. Pour ceux qui auront fini avant que le temps s'écoule, avant que j'attaque l'exercice 3, vous pouvez tout simplement avancer la vidéo jusqu'à ce que vous voyez que j'entoure le numéro 3 pour continuer le bilan. C'est parti.
Faites l'exercice 2. Vous avez 3 minutes. Il vous reste encore 1 minute pour finir cet exercice 2. Voilà, l'exercice 2 doit être fini. On passe maintenant à l'exercice 3. Pour cet exercice 3, on vous demande de calculer deux produits, 27 fois 2 et un autre produit, 205 fois 4. Donc on l'a déjà vu pendant l'unité 9. N'oubliez pas de toujours commencer par les unités. Vous pouvez partager votre feuille de recherche si vous voulez en deux pour pouvoir faire les calculs du premier ici, les calculs du deuxième ici. Lorsque vous avez trouvé la solution, vous réécrivez en ligne votre produit, 27 fois 2 égale, et vous mettez votre solution. Pour le deuxième, c'est pareil, vous réécrivez à la fin votre produit, 205 fois 4, et vous mettez votre solution. C'est parti, vous avez 2 minutes. Si vous finissez avant, avancez la vidéo jusqu'à ce que vous me voyez entourer le numéro 4 pour l'exercice suivant. Il vous reste encore 1 minute.
Voilà, l'exercice 3 doit être terminé. On passe à l'exercice 4. Dans cet exercice 4, on vous demande de calculer. Regardez bien quel type d'opération on vous demande de calculer. On a également travaillé sur ce type d'opérations qui sont des soustractions. Rappelez-vous pour certains, quand je vous ai corrigé, de bien placer les échanges de dizaines en les mettant au-dessus si vous en faites et pas à côté. Donc les échanges de dizaines sont au-dessus, pas à côté. Et également lorsque vous rajoutez une dizaine aux unités. Donc, je vous disais, si vous voulez, vous pouvez très bien regarder sur votre fichier juste en face où vous avez la présentation pour la soustraction. Lorsque vous avez des retenues dans les soustractions. Commencez également toujours par les unités. Vous êtes prêts? On y va. Vous allez avoir 3 minutes. Attention, top, c'est parti. Si certains ont fini plus tôt, avancez la vidéo jusqu'à ce que vous me voyez entourer le numéro 5 de l'exercice 5. Il ne vous reste plus que 1 minute. Voilà, vous devez avoir fini votre exercice 4. On passe à l'exercice 5. L'exercice 5, comme l'exercice 6, sans même les avoir lus, vous voyez tout de suite que c'est des problèmes. Qui dit problème dit que vous devez entourer ce qui est important, souligner les mots dans la question qui vont vous permettre à faire votre phrase-réponse ici, ou pour l'exercice 6, ici. Donc je lis une première fois, et à la deuxième lecture, je me fais le film et je commence à entourer et souligner ce qu'il faut pour ma stratégie de problème. Je fais ma recherche, et une fois que j'ai fait la recherche, j'écris la phrase-réponse. Vous êtes prêts? Vous avez 2 minutes par problème.
Si vous avez fini les deux exercices 5 et 6 avant que le temps soit écoulé, vous pouvez tout simplement aller directement au bilan dans votre fichier géométrie mesure. Allez, top! C'est parti, 2 minutes pour l'exercice 5. Il ne vous reste plus que 1 minute pour l'exercice 5. Top, vous passez à l'exercice 6, vous avez 2 minutes, c'est parti. Il ne vous reste plus que 1 minute pour cet exercice 6. Voilà, nous avons fini notre bilan. Il est très important que vous rappeliez à vos parents qu'ils prennent la photo de la page en entier, puisque moi, quand je vais corriger, je vais devoir entourer, par exemple, les exercices qui sont ici, ou cela, ou ici, si jamais vous avez besoin de faire des exercices de consolidation. Donc, envoyez bien la page en entier. Je vous retrouve tout de suite pour faire le bilan de géométrie mesure.